Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, le ministre de l'Économie et des Finances a lancé récemment les travaux de renforcement des capacités des contrôleurs financiers. Une formation axée sur la vulgarisation de 2 manuels de procédure d'exécution et de contrôle financier. Objectif, assurer une meilleure appropriation de ces outils essentiels. Compte rendu, Mamadi Gassama. Ils sont contrôleurs financiers et assistants. Pour mieux répondre aux exigences de redevabilité et de réédition des comptes, une remise à niveau est organisée à leur intention. 4 jours durant, ils sont appelés à s'approprier du manuel de procédure du contrôle financier, ce en vue de renforcer la transparence dans la gestion publique. Cet atelier de formation qui mobilise l'ensemble des contrôleurs financiers et assistants répartis en 3 groupes pédagogiques à Conakry, Kindia et Kankan vise à renforcer les compétences de nombreux contrôleurs financiers, de nouveaux contrôleurs, assurer une meilleure appropriation des manuels de procédure, d'exécution et de contrôle des dépenses. Même appui technique à Kindia et à Kankan. En activant cette nouvelle dynamique, la Direction nationale du contrôle financier modernise la gestion publique des services déconcentrés de l'administration publique. Les grandes attentes du ministre de l'Économie et des Finances sont dévoilées. Ce que nous recherchons surtout, c'est de qualifier la dépense publique. Le meilleur moyen de qualifier la dépense publique, c'est de renforcer et d'outiller les acteurs de la chaîne d'exécution budgétaire. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, les 2 manuels en voie de vulgarisation constituent des outils indispensables pour un contrôle efficace des finances publiques. Il invite les contrôleurs à faire preuve de professionnalisme et de rigueur. J'en appelle en tout cas au professionnalisme des contrôleurs financiers pour porter davantage les statistiques et les productions d'informations financières de bonne qualité et qui puissent davantage améliorer l'État en matière de respect des normes en la matière sur le plan international. L'objectif à terme est de consolider les acquis, renforcer les compétences des agents et améliorer la performance globale des contrôleurs financiers dans le pays. Le projet de modernisation de la ville de Conakry avance avec la construction et le bitumage de la voirie urbaine. Les transversales 12, 13, 14 se réalisent avec la déviation Kagbele-Nkouria. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics est sur le terrain pour un suivi rapproché de ce projet de priorité présidentielle. Reportage Aboubakar Junior Camara. De la transversale 10 jusqu'à T14, l'ambition du gouvernement est de bitumer ces voies de désenclavement du Grand Conakry. Nous sommes à Kasséfour pour sortir sur le kilomètre 5 à Dubreka. Ici, le dé est en cours. Après l'identification et l'indemnisation des impactés du projet, pour s'assurer donc de l'effectivité du démarrage des travaux, le ministre des Infrastructures et des Travaux est sur le terrain. L'inauguration du pont de Bambeto, nous l'avons signé. C'est une cadence qui a commencé, qu'on ne va pas arrêter. C'est-à-dire le changement de Conakry, des infrastructures modernes. C'est dans ce sens que nous sommes venus voir Kagbele-Nkouria, cette route. Aujourd'hui, nous avons visité la T12 et nous sommes en train de visiter Mekès. Ce sont des travaux qui ont été lancés par les entreprises et donc nous sommes venus nous assurer que les entreprises évoluent très bien sur les chantiers. Et quelques difficultés avec eux, mais nous avons discuté ça au bureau et tiens pour s'accorder sur l'aspect technique Et aujourd'hui, on fait cette visite avec l'ACGP qui est le maître d'œuvre public qui est dans cette visite parce qu'ils ont la charge de superviser les travaux. C'est dans le cadre du projet de modernisation de Conakry. L'entreprise chargée des travaux met tout en œuvre pour respecter le contrat, surtout le délai contractuel. Ce projet est 6 mois de délai d'exécution. Il y a déjà 1 an, 12 mois qui sont déjà consommés. 24 mois à livrer le projet dans sa entièreté. La T13, 7 km 800 et puis la T14, 2 km 400. Cela s'ajoute au projet de construction de bitumage de 26 km en voie entre Kagbele et Nkouria, qui est d'ailleurs inscrit dans le portefeuille des priorités.
Aujourd'hui, l'ambition du gouvernement est de rendre facile la circulation Grand Conakry pour les populations. L'ouvrage consacré au bonnet traditionnel Peul, le poteau, vient d'enrichir le paysage littéraire guinéen. Initié par feu Elhadj Souleymane Ba, l'écriture est achevée par sa fille Fatoumata Ba en hommage à son père disparu avant la publication. Reportage Mounir Bari. L'ouvrage de 120 pages, structuré en 10 chapitres, retrace l'histoire, la symbolique et l'organisation sociale des Fouta théocratie, avec ses couvre-chefs emblématiques de la culture Peul. La sortie de ce livre est une fierté pour moi, parce que mon papa a beaucoup œuvré pour que le livre voie le jour. Malheureusement, il est décédé avant la publication. J'ai pris l'initiative de faire éditer le livre pour conserver un peu sa mémoire. L'évolution du bonnet, c'est bien, ça va au-delà de la Guinée et tout, mais l'histoire même du pouto, c'est la manière de le porter, la façon de porter, à quel moment le porter, qui doit le porter. De 1720-1896 et au-delà. C'est-à-dire entre 1725 et 1896, le pouto était un signe identitaire de ce qu'on pourrait appeler la valeur culturelle et historique dans le Fouta théocratique. Il a donc symbolisé non seulement l'aspect social, l'aspect noblesse, l'aspect culturel, mais aussi l'aspect organisationnel. Présenté devant un parterre de personnalités, dont d'anciens premiers ministres, ce livre publié aux éditions L'Harmattan Guinée se veut une référence. Il ambitionne d'inspirer étudiants, enseignants et chercheurs dans un contexte où la préservation des identités culturelles devient un enjeu majeur. Ce livre est un livre qui a été publié à titre posthume par Elhadj Souleymane Ba. Donc c'est un projet que nous menons depuis 7 mois. C'était un manuscrit qui a été écrit depuis des années, 20 ans en arrière, qui a été écrit à la main, que nous avons compilé, on a ordonné, on a organisé pour en faire un ouvrage. Commencé en 2021 et achevé en 2025, la rédaction de cet ouvrage se veut un guide pour comprendre l'organisation des 9 provinces du Fouta et les pratiques traditionnelles qui ont façonné la communauté Peul. Un nouveau livre qui vient enrichir les rayons de librairie guinéenne. Allons à Tounifili, sous-préfecture de Bofa, pour parler de l'épanouissement des femmes et des jeunes filles qui reste une priorité à travers l'ONG DS Guinée Business. Elles bénéficient d'un programme de formation pour la réalisation de leur activité génératrice de revenus. L'événement est déroulé en présence des autorités locales de Tounifili. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Mariam Diallo. Nous sommes au marché de Tounifili, une des sous-préfectures de Bofa. Béodo, bagages sur la tête, Makali Souma, la quarantaine, parcourt tous les samedis 15 km pour rejoindre le marché dans le but de subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille. Pour la femme, à l'exemple de Makali Souma, l'ONG DS Guinée Business répond à leur inquiétude. Il y a de ces femmes qui sont à Tounifili, elles sont impuissantes. Pas de relation, elles n'ont pas de bras longs. Donc moi, ce sont ces genres de femmes. Je n'ai rien, mais je peux quand même ressortir leurs besoins. Je vais les proposer à ceux qui peuvent les venir en aide. Durant la rencontre, d'autres occupants ont été débattus, entre autres la préservation de la paix pendant et après la période électorale. Ces femmes sont sensibilisées sur la gestion des conflits pour une élection libre et transparente en Guinée. Je vous encourage à mettre pleinement en pratique les outils qui vous seront transmis aujourd'hui. Devenez des ambassadrices dans la paix, famille, vos quartiers et vos associations. Le dialogue et la compréhension que vous favorisez sont des contributions concrètes à l'édification d'une Guinée stable, inclusive et Tounifili est prêt à préserver la paix parce que nous avons compris que mental la paix. Cette quiétude sociale, nous devrons la préserver, nous devrons aller dans ce sens. Et pour cela, nous disons à toute la population de la Guinée d'accepter cette paix.
Population estimée à environ 4 000 habitants, l'agriculture, la paix et l'artisanat sont entre autres les activités pratiquées dans cette localité, sur 55 km de Bofa. Pour l'ONG DS Guinée Business, l'activité de sensibilisation permettra d'instaurer un climat de cohabitation harmonieuse entre les citoyens de Tunifili, mais également soutenir les femmes et filles de la localité. Dans la commune urbaine de Sanoya, un séminaire est ouvert en faveur des imams et muezzins de cette localité. Pendant 10 jours, ils seront outillés sur la responsabilité éthique et la promotion du dialogue pour une paix durable. L'initiative est pilotée par le secrétariat communal des affaires religieuses de Sanoya. Reportage Marwan Kamara. 10 jours d'échange, de réflexion et de lancement des capacités. C'est ce qu'annonce l'ouverture officielle du séminaire de formation des imams et muezzins, placé sous le thème « Rôle, droit et devoir des guides religieux de la société pour une paix durable ». Le programme est initié par le secrétariat communal des affaires religieuses. L'ouverture de ce séminaire de formation à l'intention de nos imams et muezzins, sans doute cette finalité est la plus noble à laquelle tous les musulmans doivent soutenir. Séminaire de formation qui débute aujourd'hui prendra fin le samedi 22 novembre 2025 et permettra à nos imams et muezzins d'acquérir de nouvelles connaissances. Nous avons réuni les imams et muezzins de Mania pour un renforcement des connaissances basé sur la responsabilité morale et sociale. C'est pourquoi nous avons fait venir les grands leaders religieux pour leur donner des leçons. Pendant ces 10 jours, ces acteurs religieux seront outillés sur les valeurs civiques, les responsabilités religieuses, mais aussi sur les enjeux sociaux auxquels les communautés sont confrontées. Je remercie beaucoup les organisateurs, surtout l'imam Lambiaï Kamara, qui a pu organiser ce grand séminaire qui va donner beaucoup de connaissances aux imams pour pouvoir brûler la paix, la cohérence et l'intimité au niveau de la commune urbaine de Sanoya. Nous sommes très contents de cette commune aujourd'hui qui a commencé cette bonne initiative pour augmenter la connaissance islamique. Nous sommes pères de tout musulman et tout musulman doit nous écouter quand on parle de notre islam dans le voie normal sans être manipulé par quelqu'un de dire ce qu'il veut, c'est pas normal. Les imams et muezzins sont souvent les premières voix écoutées par les populations musulmanes. Leur influence est considérable. Ce séminaire vise donc à renforcer leurs connaissances en matière de pratiques culturelles pour qu'ils contribuent activement à la cohésion sociale et au respect des valeurs citoyennes. La jeunesse de Kouroussa réitère son engagement à soutenir les actions du chef de l'État général Mamadi Doumbouya et une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran s'est tenue dans la localité, suivie d'un tournoi de football qui a mobilisé autorités administratives et population. Le point, c'est dans ce reportage d'Elhadj Fodé Bangali Fofana. C'est une mobilisation de reconnaissance des jeunes de la ville de Kouroussa. Jeunes issus des différents quartiers de la cité de Kamaralaï tirent leur chapeau à le président Mamadi Doumbouya qui, selon eux, fait de la jeunesse le piédestal de sa gouvernance. Une gouvernance marquée par le rajeunissement constant de tous les maillons de la chaîne de commandement à travers le pays. La jeunesse de Kouroussa motivée à travers la vision du président de la République, général Mamadi. Depuis sa venue, il a dédié son pouvoir à la jeunesse. Que vous voyez un peu en Guinée, c'est les jeunes qui sont au pouvoir. Ce même développement s'est étendu en Kouroussa. C'est pourquoi la jeunesse de Kouroussa a voulu vraiment faire ce sacrifice pour la République de Guinée, bénir la jeunesse de Kouroussa, bénir également pour Kouroussa afin que la Guinée soit une Guinée que nous nous attendons, la paix et le développement. Pour que ce développement et de paix se pérennise, les organisateurs mettent en branle leur feu à travers cette cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice. De quoi réjouir les autorités administratives locales qui saluent cette action citoyenne devant interpeller
toutes les composantes de la société. Sacrifice pour accompagner le président de la République pour une reconnaissance pour tout ce qu'il fait généralement à la Guinée et particulièrement à la ville de Kouroussa. La jeunesse de Kouroussa, les femmes de Kouroussa, les douanes de Kouroussa disent sa continuité pour les œuvres qu'il est en train de faire à la Guinée. De la mosquée, nous voici au stade préfectoral de Kouroussa. Ce gala de football a mis aux prises l'équipe de la presse locale et celle de défense et de sécurité de Kouroussa. Cette rencontre âprement disputée a été finalement remportée par l'équipe des forces de défense et de sécurité sur d'1-0, marquant le couronnement de cérémonie. La seule chose qui n'a pas né, c'est le sport. Il peut réunir tout le monde à la fois, c'est le sport. Et c'est pourquoi on a terminé par le sport. Le matin, on était à la mosquée. Maintenant, là, on est au stade. C'est pour réunir toute jeunesse de Kouroussa dans le même panier pour qu'on va ensemble, bien ensemble. Le chef de l'État, je remercie les initiateurs d'abord. Ils ont organisé pour montrer au président que la jeunesse de Kouroussa est avec lui. Nous le remercions. Tout ce qu'il a fait pour Kouroussa, nous prions Dieu que Dieu nous donne bonne santé pour qu'il termine ce qu'il a commencé. À travers cette action collective, la jeunesse de Kouroussa met en lumière sa maturité politique et tout son engagement sur les actions de refondation, de développement et de paix sous le leadership du chef d'État, général Mamadi Doumbouya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.